Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une full face Huda Beauty. Excusez-moi, je mens. Une presque full face. Il me manque 2-3 trucs ci et là. J'ai pas eu envie d'acheter des produits juste pour faire une vidéo. Même si globalement j'aime beaucoup la marque et qu'il y a d'autres produits que je voudrais tester. Voilà, là c'était pas le moment. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va se contenter d'une presque full face. J'ai donc sorti tous les produits de la marque que j'ai et on va les appliquer ensemble. J'ai envie de vous dire que ça commence mal parce que j'ai pas de primer dans la marque. Il me semble qu'ils en ont quelques-uns, notamment un plutôt matifiant et un hydratant. Ils n'avaient pas un hydratant en noix de coco à un moment, je sais plus. Mais globalement, il n'y en a jamais un qui m'a particulièrement intéressée. Donc j'utilise le primer que j'ai de chez La Neige, que j'aime beaucoup. Et comme je vais utiliser un fond de teint très épais, très mat, un petit peu d'hydratation et de glow, ça peut pas faire de mal. Et le fond de teint, justement, on y vient. Moi, j'ai le Full Filter High Coverage Cream Foundation, l'original, le premier, je pense, hein, qu'ils ont sorti. Un produit qui avait fait fureur à l'époque. C'était vraiment, je pense, au début de la marque, hein, quand ça commençait à vraiment bien exploser. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui détestent ce fond de teint parce que, effectivement, on est sur de l'épais, sur du couvrant, sur de l'intense, sur du mat, et on est aussi sur un produit qui a un parfum. Alors moi perso, bon, je suis pas particulièrement fan des parfums dans les produits cosmétiques. Je suis pas non plus particulièrement contre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre parce que simplement ils ont une peau sensible et qui supportent pas les parfums et que bon, c'est vrai que c'est pas utile, vous voyez, donc bon, pourquoi en mettre? Surtout en sachant que du coup, ça se répercute sur le prix et potentiellement sur votre peau. Donc je recherche pas des produits de maquillage qui ont une odeur particulière. Je les fuis pas non plus. Quand ça sent la rose, vraiment, je suis pas fan. Par contre, l'odeur de ce produit, tout comme la poudre, moi j'adore. Alors de nouveau, il y en a qui, sans avoir un avis définitif sur la présence de parfum dans les produits de beauté, il y en a qui globalement juste n'aiment pas cette odeur parce qu'elle est vraiment très intense. Moi j'adore, vraiment j'adore cette odeur. Et rien qu'à l'idée de savoir que je vais la sentir avec les produits que je vais utiliser aujourd'hui, je suis contente. Donc on va appliquer le fond de teint parce que là il faut arranger un petit peu tout ça. Moi j'ai la teinte 220N Custard qui est beaucoup trop foncée pour moi. Et pourtant quand je l'ai acheté, je n'étais pas bronzée. J'avais été conseillée, je crois que c'était une des premières fois que j'allais dans un Sephora en France. J'ai été conseillée par une vendeuse et ouais, je pense qu'on s'est toutes les deux un peu loupées. Donc ce que je vais faire, c'est en verser sur ma petite plaque ici. Et je vais aussi tricher un peu, utiliser un fond de teint, enfin un produit qui n'est pas de la marque. C'est mon pigment blanc de chez LA Girl que j'utilise pour éclaircir justement des fonds de teint quand ils sont un peu trop foncés. Donc j'en mets une petite crotte aussi. Je viens mélanger tout ça. Alors par contre, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Hein, parce que ce fond de teint est vraiment, vraiment très vieux. Je ne devrais pas l'approcher de mon visage. Mais écoutez, il est là. On va s'en servir. Hein. Et je vais venir l'appliquer avec un Beauty Blender. Je suis tellement contente d'en avoir récupéré un. C'est parti. L'odeur est toujours là. Donc on est clairement sur une très bonne couvrance, là un peu atténuée parce que j'ai utilisé un Beauty Blender qui boit toujours un petit peu du produit. Hein. Et on est aussi clairement sur un fini mat. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais utiliser leur Full Filter Concealer. J'ai la teinte 2.3B Cotton Candy. C'est un produit que j'avais acheté dans un Sephora en Inde l'année passée au mois de mai. Et que j'avais vraiment bien aimé. On est sur une bonne couvrance, mais il a une texture assez fine. J'ai pas le souvenir d'en entendre... Après j'ai mauvaise mémoire. Mais j'ai pas le souvenir d'en entendre particulièrement parler en très bien ou en très mal. Ou ouais, les revues m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Et pourtant je trouve que c'est vraiment un chouette anti-cerne qui à mon avis pourrait plaire quand même à pas mal de gens, contrairement au fond de teint, parce que on a de la couvrance, mais je vous dis, on est vraiment sur quelque chose de
de plus léger en texture. Je vais rester comme ça pour le moment, je ne vais pas poudrer tout de suite parce que les autres produits que j'ai utilisés, en tout cas 2 autres produits que j'ai utilisés sur le teint, sont des produits crème. À commencer par le Tantour, c'est donc un bronzer contour crème que moi j'ai dans la teinte Fair, que j'ai depuis à peu près depuis qu'il est sorti je pense, ou peut-être un peu après, que j'ai quand même vraiment pas mal utilisé. Qui est sorti bien longtemps avant toute cette folie des produits crème et qui est vraiment très bien. J'aime assez la couleur, j'aime bien la texture aussi. Il a l'air comme ça quand on le regarde un petit peu plus sec et plus difficile à bouger, mais en réalité il se travaille bien. C'est juste que j'ai tendance à l'oublier un petit peu parmi tous les produits, tous les autres produits crème que j'ai achetés depuis. Donc là je prends avec un pinceau de chez Sephora et je viens le placer d'abord. Et maintenant, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Vous voyez, il s'estompe bien. Il peut très bien être intense, mais ouais, il peut aussi très bien se fondre dans le teint. Pareil, hein, c'est un produit, j'ai l'impression qu'on a oublié, enfin que moi en tout cas, j'ai un peu oublié de la marque. Parce que ouais, par la suite, il s'est fait un peu bouffer par tous les bronzers et contours crème qui sont sortis surtout ces 2 dernières années. Parce que je vous dis, hein, ce produit, il est pas récent, mais ça reste vraiment une valeur sûre. Alors le côté Tantour où c'est en même temps un bronzer et en même temps du contouring, c'est quand même chaud, hein, d'après moi, pour être du contouring, clairement. Mais c'est pas non plus trop chaud. Et je pense que surtout par rapport à l'époque, ça donnait quand même un résultat un petit peu moins orangé en fait à un bronzer. Surtout encore une fois un bronzer crème qui était quand même beaucoup moins répandu à ce moment-là. Pour le blush, je vais utiliser le Cheeky Tint Blush Stick. C'est donc un blush version crème aussi, mais en stick cette fois-ci, dans la teinte Batty Berry. Je vais venir prendre un pinceau de chez Sephora, encore une fois. Je viens prendre la matière avec mon pinceau. Je l'estompe un petit peu sur le dos de ma main. J'en remets après, hein, mais ça en fait c'est juste pour m'assurer que le produit soit quand même relativement bien distribué dans les poils du pinceau, pour avoir un joli résultat et pour pas du coup appliquer directement et que ça fasse des taches ou quoi. Il se travaille bien, hein, c'est vraiment un joli blush. J'en ai très peu dans ce genre de teinte. Et oui, je l'avais bien aimé. Après, est-ce que pour moi il sortait particulièrement du lot? Je pense que ça fait quelques fois que je le dis récemment. J'ai tellement essayé de blush ces derniers temps. Et globalement, ils sont tous bons en fait. C'est très rare que j'ai essayé un blush où je me dise non, vraiment, ça marche pas. Globalement, ça fonctionne. Je sais pas s'il y a quelque chose dans ce blush particulièrement qui me plaît plus que d'autres. Mais je vous dis, très joli, jolie couleur, agréable à travailler, joli fini, un petit peu glowy, mais pas trop non plus, et qui tient bien. Donc ouais, rien de négatif à dire encore une fois sur ce produit. Maintenant que c'en est fini avec les produits crème, je vais poudrer avec la Easy, c'est quoi le nom déjà? Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Moi j'ai dans la teinte Banana Bread et toujours cette odeur. Moi j'adore, hein. Encore une fois, je me répète, je suis désolée, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je trouve qu'elles sont vraiment très bons. Très beaux produits de la marque, produits assez phares. Comme le fond de teint, je doute que ça plaise à tout le monde parce que c'est pas une petite poudre qui se voit pas, qui fait naturel, non. C'est de la poudre qui est vraiment matifiante, très efficace hein, pour le coup. Elle est floutante, elle est très belle, hein. Moi je la trouve absolument splendide, j'adore le résultat. Mais c'est intense. Donc encore une fois, si vous voulez une petite poudre légère avec un petit peu de luminosité, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est pas le genre de poudre que tout le monde va aimer. Mais si vous recherchez une poudre libre qui est intense en pigmentation, en pouvoir matifiant, en pouvoir floutant, vraiment vous allez l'adorer. Donc j'ai replacé vite fait mon anti-cerne pour être sûre de ne pas aller fixer un pli. J'en mets sur un puff. Je vais aussi en mettre légèrement sur les zones où je veux un petit peu masquer mes pores, où je risque de rebrouiller un peu trop vite. Mais bon, en soi, c'est déjà un fond de teint, on l'a vu.
assez matifiant et qui tient très bien. Et puis là, on est déjà en plein milieu de l'après-midi, donc c'est pas nécessaire là que je poudre absolument tout mon teint. Par contre, ce que je vais faire pour un peu rééquilibrer le tout, parce que du coup, les endroits où j'ai poudré, c'est effectivement très matifié. Et les endroits où le blush, je vous dis, est un peu lumineux, bah, ça, je trouve que ça colle pas trop. Donc je vais utiliser un autre produit de la marque. C'est la Luminous Pressed Powder de chez Glowish, qui est une sous-marque, pas dans le sens qui est inférieur, mais une autre marque, si on veut, chez Huda Beauty. Moi, j'ai la teinte 03 Light. Et donc, je vais juste, vite fait, en prélever sur un gros pinceau. Et en mettre juste un petit peu partout, juste pour uniformiser un peu, en fait, le fini sur tout mon teint. Donc ici, c'est une poudre lumineuse. Hein. Il me semble qu'à l'époque, c'était voulu comme un fond de teint poudre plutôt, mais du coup pas matifiant. Pour moi, c'est beaucoup trop lumineux pour que je l'utilise comme j'utiliserais un fond de teint poudre. Je l'utilise plutôt en petite poudre de finition comme ça quand je veux, comme j'ai dit, rééquilibrer. C'est du coup avec un gros pinceau comme ça et passer légèrement. C'est juste, bon, ça ramène un tout petit peu de dimension, mais c'est pas non plus, c'est pas brillant, pailleté. Hein. En parlant de brillant, justement, je vais mettre l'highlighter. C'est la palette Mini Face Palette Obsessions dans l'harmonie Light Glow, que de base j'avais pas du tout aimé, et puis finalement j'avais pas arrêté d'utiliser cette teinte l'été quand j'étais beaucoup plus bronzée. C'est pas d'après moi un produit de la marque qu'il vous faut particulièrement, parce que bon, je trouve qu'on fait mieux ailleurs. Après, ce qui est intéressant éventuellement, c'est que vous avez finalement 4 highlighters différents, mais c'est à double tranchant parce que ça peut vouloir dire aussi que potentiellement il y en a que vous n'allez jamais utiliser parce que vous les aimez pas. Moi, je vous dis globalement, je suis pas subjuguée, mais ça va, c'est pas non plus que c'est de la mauvaise qualité ou que j'aime pas du tout, mais ouais, c'est rien d'exceptionnel à mes yeux. Après, je dois bien avouer que globalement, je suis de toute façon pas fan des palettes comme ça d'highlighter. C'était vraiment un achat compulsif sur le moment sans réfléchir. Et donc là, j'utilise une combinaison de deux teintes les plus claires. Et vous voyez, c'est pas moche, hein, mais clairement j'ai mieux. J'ai des highlighters qui sont beaucoup plus intenses et j'en ai aussi qui sont beaucoup plus naturels et plus jolis, mais qui se voient quand même. Là, c'est... ouais, c'est vraiment un peu passe-partout. Hein. Donc pour le teint, on est bon. Pour les sourcils, j'ai pas de produit à sourcils dans la marque. Je me rappelle qu'ils avaient un crayon très très fin dont j'avais entendu dire du bien, mais aussi que comme il est très fin et qu'il y a vraiment très très peu de quantité, il se vide très vite. Or, il est quand même pas donné. J'ai le souvenir aussi de gel à sourcils coloré avec des très fins goupillons. Bref, j'ai jamais acheté aucun produit à sourcils chez Huda Beauty, je n'en ai donc pas, donc je vais faire mes sourcils avec d'autres produits et je reviens après. Pour les yeux, là par contre, j'ai ce qu'il faut, j'ai même l'embarras du choix parce que j'ai plusieurs palettes dans la marque, des plus grandes et des plus petites. Aujourd'hui, je vais utiliser la Mercury Rétrograde parce que c'est ma préférée. Alors déjà, je la trouve très belle, je la trouve très intéressante, très différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Et puis, j'ai vraiment un attachement sentimental tout particulier à cette palette. C'est la palette de la marque que j'ai le plus utilisée. Hein. C'est une des palettes, je pense, globalement, que j'ai le plus utilisée. Là, il y a un trou dans les fards, là, vraiment un trou, ce qui m'arrive absolument jamais. Donc, je me voyais mal faire cette vidéo où je parlais de tous mes produits Huda Beauty sans utiliser cette palette particulièrement. Et je vais commencer avec un pinceau Sigma, c'est le E55, et je vais prendre la teinte Momentum, qui est donc un beige très clair, que je vais venir mettre juste en dessous du sourcil, qui en réalité est un rien trop foncé hein, pour faire ça en fait, mais écoutez, pour aujourd'hui ça suffira. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Vortex, qui est le fard le plus foncé de la palette, qui est un mauve très foncé. Je viens en mettre juste un peu sur le bord et je viens vers le coin externe. Ensuite, avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je viens prendre la teinte Hot Mess juste à côté. Je tapote bien l'excédent dans un premier temps et je viens vers le coin externe. Et je commence tout doucement à rejoindre le creux de paupière et à relever un petit peu le fard. Je reste avec le même pinceau et je reprends le fard le plus foncé que j'avais utilisé juste avant pour venir intensifier
de nouveau, hein, juste là le coin externe. Ensuite je prends un pinceau E40 de chez Sigma et la teinte Libra juste là, qui est donc un petit lilas pastel. Et je viens estomper, j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Maintenant j'en reprends un petit peu plus et je viens le concentrer dans le creux de paupière, mais plutôt vers le milieu et l'intérieur. Maintenant je prends la teinte Gold Glitch juste ici, je la prends au doigt et je viens la déposer sur le centre de la paupière mobile et ensuite je viens un petit peu vers l'intérieur, je le remonte un peu et je l'étire un petit peu mais pas trop vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau Zoeva et je reprends la teinte Hot Mess. Il y avait encore du fard plus foncé en dessous mais ça fait rien. Là je reviens dans le coin externe, je rentre un petit peu plus vers le milieu de la paupière mobile mais pas tout à fait, hein. Juste je reste pas que en coin externe, je viens vraiment tout fondre, bien mélanger les fards. Je vais prendre un petit peu de la teinte ultraviolette juste là, au doigt toujours, et je vais venir tout doucement à la jonction entre le fard doré et le fard mat que je viens remettre. J'hésite pas à reprendre un petit peu, tout petit peu de fard doré, à faire quelques allers-retours si besoin, hein, pour pas qu'il y ait une délimitation trop nette entre les fards. Et maintenant avec un pinceau 219S de chez MAC, je vais venir prendre la teinte Supermoon qui a un blanc juste là. Il se prélève pas très bien au pinceau. J'ai l'impression qu'il est un peu séché. En même temps, la palette est pas neuve. Donc là je viens juste en coin interne. Je n'ai pas de crayon noir dans la marque, donc j'en prends un de chez Sephora que je vais venir mettre en muqueuse supérieure. Par contre, ce que j'ai dans la marque, c'est un liner liquide. C'est le Life Liner Quick and Easy Very Vanta. C'est un liner noir avec un pinceau et qui est très très petit, très précis. Je l'ai acheté, ce produit, celui que je vais vous montrer après. Je pense que c'était en juin l'année dernière. Je ne l'ai pas encore testé parce que je me disais je vais faire une full face Huda Beauty et l'essayer dans cette vidéo. Et j'ai repoussé et écoutez, on est en février, donc il est temps de le tester. Je vais éviter de parler, je vais essayer de me concentrer et c'est parti. Donc je ne fais pas une wing trop intense hein, puisqu'il est fin et précis, autant en profiter. Par contre, il faut que je la relève un peu. Bon, je galère un peu, j'arrive pas à savoir si c'est parce que le truc est un peu sec ou juste parce que surtout de ce côté, et ma paupière tombante là, c'est vraiment compliqué. Je vais aussi profiter d'avoir quelque chose d'assez fin pour faire une petite bascule. Écoutez, je ne sais quoi penser parce que j'ai l'impression que c'est un peu sec, mais ça fait tellement longtemps que c'est dans mes tiroirs que franchement c'est pas impossible que ce soit de ma faute. Et ouais, là comme ça je suis pas convaincue. Je vais réutiliser de toute façon. Ensuite pour le mascara, ce mascara quand il était sorti, je me rappelle me dire franchement, est-ce que c'est pas un petit peu se compliquer la vie de faire deux côtés avec deux brosses différentes? D'autant plus que de nouveau j'ai pas le souvenir que les revues étaient absolument dingues. C'est donc le Legit Lashes. D'un côté vous avez une brosse Curl and Length qui va donc venir recourber les cils et apporter de la longueur. C'est une petite brosse en petit picot de silicone qui est légèrement recourbée. Et de l'autre, vous avez le côté Volume, où là, on a une brosse pas exactement en sablier. C'est aussi des petits picots en silicone. Donc écoutez, je vais déjà recourber mes cils. Et je vais commencer, je sais pas par lequel côté commencer. De ce côté-là, je vais commencer par la brosse Volume. On va voir ce que ça donne. Je suis pas fan du packaging. Du coup, j'ai un gros truc à tenir.
Ouais, packaging pour le coup pas très ergonomique. Voilà ce que ça donne donc pour le côté volume. Et de l'autre côté, je vais tester la brosse pour apporter courbe et longueur. Alors, effectivement, là, on a un petit peu plus de longueur, plus de courbe. Je sais pas, en même temps, je viens de recourber mes cils des deux côtés. Mais définitivement plus de longueur de ce côté-là. Et un petit peu plus de volume à la base de ce côté. Là, pour le moment, je préfère le côté courbe et longueur. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est remettre de ce côté courbe et longueur et de ce côté volume. Puisque je pense que c'est comme ça qu'on est censé l'utiliser, en faire les deux en même temps. Je sais pas, moi c'est ce que je vais faire. Alors je pense que je préfère le côté où j'ai commencé par courbe et longueur et par la suite j'ai remis du volume. Mais c'est difficile de donner un avis objectif parce que globalement je préfère toujours cet œil-là. Donc ça joue peut-être aussi. Bon, est-ce que c'est joli? Oui. Est-ce que d'après moi ça vaut le coup de se fatiguer à utiliser deux mascaras, enfin deux brosses différentes en sachant que le packaging n'est pas agréable à manier? Bon, je peux trouver des trucs similaires pour moins cher et plus facile à utiliser. Mais oui, en soi c'est joli, hein. On termine avec les lèvres. Avant j'avais d'autres crayons, j'en avais au moins un autre, mais j'ai dû m'en débarrasser parce qu'il était sec et la mine sortait tout le temps. C'est donc leur Lip Contour. Moi j'ai ici la teinte Bombshell et je pense que... ouais, elle tient encore, mais l'autre, la mine sortait, c'était vraiment très sec. Là ça va, c'est encore utilisable, donc je vais utiliser ce crayon. Je les trouve pas ouf. Bon, déjà le fait que effectivement ils séchent maintenant, que ça sorte tout le temps. Et puis c'est des crayons qu'il faut tailler, mais où vous voyez c'est le bois noir comme ça. Je trouve que bien souvent, surtout quand en plus le crayon il sèche et du coup la mine sort, du coup on se blesse. Enfin, moi j'ai tendance à me blesser avec le bout du crayon là, donc je suis pas particulièrement fan. C'est pas un mauvais produit, je l'utilise. C'est pas un produit absolument nécessaire dans la marque d'après moi. Et toujours dans les lèvres, j'ai plusieurs de leurs petits rouges à lèvres Liquid Matte. Alors j'ai le Bombshell qui va donc être la même couleur que le crayon. Mais j'ai aussi le Medusa qui, je me dis, la teinte ira peut-être mieux avec le look que j'ai aujourd'hui. Bah écoutez, non, je vais utiliser le Bombshell. J'ai l'impression que ça fera... justement, ça évitera de faire trop raccord et que ça rappellera un petit peu le côté chaud du doré. Donc, je prends la teinte Bombshell. Alors, c'est des jolis rouges à lèvres liquides mat parce qu'effectivement, ils sont opaques, ils sont intenses en pigment, en intensité et ils ont vraiment un fini mat qui bouge pas. Après, ils sont asséchants. Alors, c'est un rouge à lèvres liquide mat, quoi qu'il arrive, ça va assécher un peu. Maintenant, c'est pas mes préférés, franchement, et vu le prix, il y en a d'autres que je recommanderais avant ceux-ci, mais ils sont très jolis et ils ont des très jolies teintes. Et voilà donc le look final en utilisant uniquement des produits de chez Huda Beauty. Presque uniquement, encore une fois. Alors je vais faire un petit récap vite fait avec vous des produits que j'ai et de ce que j'en pense. Globalement, il n'y a pas vraiment pour moi de gros flops de produits qui fonctionnent pas du tout. Je suis un peu sceptique par rapport au mascara et par rapport au liner liquide, mais c'est la première fois que je les utilise, donc il faudra que je les réessaye. Il y a quelques produits que je trouve ok, mais qui d'après moi peuvent être passés facilement, notamment le crayon pour les lèvres et la petite palette d'highlighter. Voilà, c'est pas d'après moi les produits les plus dingues de la marque. La poudre Glowish, bon, pourquoi pas, mais encore une fois pas un essentiel à mes yeux.
Le blush, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup le fini. Après, voilà, il se perd un petit peu dans ma collection, en tout cas dans un océan d'autres blush crème. Il y a aussi quelques produits dans la marque qui, je trouve, sont un petit peu oubliés, dont on parle peut-être pas assez, en tout cas moi je les avais un petit peu oubliés. L'anti-cerne, je trouve vraiment très bien, il est couvrant mais léger en texture, j'ai rien de négatif à dire. Et puis le Tantor qui, malheureusement, je pense pour lui, est sorti un petit peu avant son heure de gloire, puisque c'est vraiment en ce moment que les bronzers crème font fureur. Et en soi, il est vraiment très bien, j'ai rien de négatif à dire. Le fond de teint, pour moi, c'est un incontournable de la marque, mais pas pour tout le monde. Et clairement, c'est pas le genre de fond de teint que je vais recommander les yeux fermés, peu importe votre type de peau. Faut vraiment avoir envie de porter ce genre de fond de teint pour que ça plaise. D'après moi, le produit le plus iconique de la marque, c'est la poudre libre qui est vraiment très belle. Encore une fois, qui va peut-être pas plaire à tout le monde parce qu'elle est assez intense, mais elle fait vraiment ce qu'elle doit faire et elle le fait très bien. Et on peut évidemment pas oublier les palettes de fard à paupières qui sont très belles, toujours des très jolies harmonies. Celle-ci en l'occurrence, moi c'est ma préférée pour des raisons sentimentales. Elle fait des très jolies harmonies de couleurs, des très jolies formulations aussi. Pas mes préférées, c'est pas les moins chères non plus, mais globalement, ça vaut presque toujours le coup. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!